enseignement vous est offert par le RPCI, Réseau du professionnel chrétien influent. Bâtir un monde prospère où la plupart des décisions relatives à la vie des populations sont influencées par la parole de Dieu. Voilà la première question que pose Faisal. Comment savoir que mes valeurs ne découlent pas d'une blessure, mais qu'elles sont bien chrétiennes? Ok. Bah, c'est pas compliqué. Je suppose que vous avez déjà beaucoup de réponses. Et la réponse principale, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Déjà, la question est importante parce que il y a effectivement, le fait de dire valeur ne veut pas forcément dire que tout est positif. Donc, sa question est très bien posée, Faisal, parce que si vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit que parfois, on n'était pas honnête envers nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on prétendait avoir certaines valeurs. Mais quand on regarde là où va notre argent, notre temps, les personnes qu'on suit comme mentors et tout ça, finalement, on se rend compte, même nos associations, on se rend compte que on dit avoir une valeur, mais il y a autre chose en fait qui se manifeste dans la réalité de notre vie quotidienne. Or, vos valeurs doivent être alignées avec ce à quoi vous consacrez votre temps, votre énergie, votre argent, les gens avec qui vous vous associez. Et donc, ça reste valable également pour tout ce qui est lié aux blessures, à notre vie passée et tout ça. On ne peut pas consacrer davantage du temps à quelque chose et puis avoir des valeurs qui sont hors de cela. C'est-à-dire que ton temps va toujours affecter tes valeurs. Là où tu investis, on dit, la Bible est formelle. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, là même où tu investis, ça en dit long sur tes valeurs. C'est pour ça que, effectivement, l'interpellation, pour nous qui sommes chrétiens, c'était de dire, si tes valeurs doivent être en phase avec les 4 points qu'on a cités, alors quand tu consacres ton temps à autre chose qu'à la parole de Dieu, à autre chose qu'à la prière, forcément, on est dans un monde qui est méchant. On peut faire du bien aux gens et puis récolter du mal. Et ça, c'est des choses qui, par exemple, emmènent des gens à dire, moi, je n'aide plus. Voilà, ça, c'est un bon exemple. Les gens, on ne peut plus les aider. C'est ça là qui fait qu'on ne peut pas aider les gens parce qu'ils sont malhonnêtes ou bien ils sont ingrats. Tu vois? Mais ça, c'est parce que tu regardes à ce que les gens te font et tu te laisses marteler par ça. Mais si c'est la parole de Dieu qui est au cœur de ton activité, qui est au cœur de ta vie, et si c'est à cette parole de Dieu là que tu consacres ton temps, si c'est aux serviteurs de Dieu à qui tu t'associes, aux visionnaires, aux personnes, quand je dis visionnaires, je parle de ceux qui portent une vision pour le Seigneur, bien sûr. Voilà. Si tu as comme modèle, par exemple, des saints et tout ça, mais écoute les saints parler de l'humilité. Tu ne vas, par exemple, jamais dire, celui-là m'a fait du mal, donc je vais aussi le gifler 2 fois. Non. Tu entendras la plupart des saints dire, je préfère être blessé que d'être celui qui blesse. Ça, tu vas entendre ça dans la bouche de beaucoup de saints. Donc, si ce sont ceux-là que tu prends comme référence, bien entendu, tu vas même avoir honte de certaines blessures parce que tu vas voir à quel point ils ont, je dirais même, minimisé, à quel point ils ont dévalué ces blessures. Parce qu'on les blesse, on leur fait du mal et c'est plutôt eux qui cherchent à faire du bien. Et ils te montrent à quel point c'est de l'orgueil que de vouloir, par exemple, réagir d'une certaine façon. En fait, pourquoi tu réagis? Parce que tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort à toi-même. Tu n'es pas mort à toi-même. Regardez, par exemple, le concept de je fais du bien aux gens et puis ils me répondent en mal. Donc, à partir de là, tu vois, effectivement, tes valeurs peuvent être affectées. Tu as tellement vécu l'ingratitude. Mais une fois, je disais quoi? Je disais une fois que
quand je raisonne en matière de dons ou en matière d'impact social, je me dis une chose. Ce que je sème et que la Bible dit que je récolte, la récolte vient de qui? Quand j'entre dans la parole de Dieu, la compréhension que la parole de Dieu me donne de la semence et de la récolte, cette parole de Dieu-là, Paul me fait comprendre que ce n'est pas celui qui a semé là, et puis celui qui a juste récolté là seulement. Au milieu là, il y a qui? Il y a Dieu même qui a fourni la semence, et c'est lui-même qui fait quoi? Permet à ce que cette semence-là grandisse. Donc, Paul dit, ne nous battons pas pour celui qui a semé, pour celui qui a arrosé, pour celui qui a récolté. Parce que si Dieu ne fait pas grandir la semence, et si Dieu même ne donne pas la semence, vous voyez, ce concept-là est un peu caché derrière ce que Paul dit. Parce qu'en réalité, c'est ça. Si Dieu n'a pas donné la semence, qu'est-ce que tu as là à avoir pour donner à cette personne qui aujourd'hui, parce que par exemple, elle ne t'a pas rendu l'appareil, tu es par exemple fâché. Voilà, tu vois, ça c'est un exemple banal que je prends, qui est courant. Et vous entendrez des personnes, j'ai même entendu une fois quelqu'un dit ouvertement que je ne témoigne plus dans les assemblées parce que les gens, ils prennent les témoignages là pour faire autre chose. Ils font si, il y en a qui ont ce sentiment, on va venir me demander l'argent si je fais témoignage de prospérité. dans, dans un film chrétien, ils ont montré une famille qui est venue témoigner et il y a des braqueurs qui étaient assis derrière. Ils ont écouté les témoignages et puis ils sont allés braquer la famille en question, prendre l'argent et tout ça. À cause d'un témoignage qu'ils ont entendu à l'église. Vous voyez, toutes ces choses-là peuvent transformer, effectivement, affecter nos valeurs parce qu'on regarde aux autres, on regarde aux conditions, à l'environnement et tout ça. Mais non, je témoigne là, c'est pour qui? C'est pour le Seigneur. Et je témoigne pour aussi affecter la foi de l'autre parce que le témoignage d'une personne est comme une prophétie pour l'autre. Donc, je témoigne pour affecter positivement la foi de l'autre. Je ne suis pas en train de regarder à qui va manipuler mon témoignage. Même s'il y a des garde-fous que je peux prendre. Voilà, donc c'est clair. C'est pour ça qu'on revient à ces 4 éléments qu'on a donnés. À quoi tu consacres ton temps? Si tu es chrétien, ton temps, il faut que tu sois honnête avec toi-même pour que ça aille à la parole de Dieu, pour que ça aille dans l'œuvre de Dieu. Et ainsi, ça va façonner effectivement tes valeurs. Sinon, tu vas par exemple dire, moi j'aide, mais à telle condition. Et ces conditions-là seront tellement compliquées qu'au finish, tu vas vivre dans un environnement de méfiance et de suspicion, par exemple. Et ça devient, sans t'en rendre compte, une valeur truquée ou bien d'autres types de valeurs. Parce qu'effectivement, les gens avec qui on marche, on dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes noces. Donc, les gens avec qui on marche, qui nous parlent souvent, mais à un moment donné, tu peux avoir l'impression que la norme, c'est ça. Alors que cette norme-là, même si elle a l'air positive, elle peut ne rien avoir avec ce que la parole de Dieu demande. Donc, la parole de Dieu, l'implication dans l'œuvre de Dieu, selon Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout le reste, vous sera accordé. Donc, les blessures que nous vivons, les choses que nous ramassons depuis notre enfance, jusqu'à arriver à l'âge adulte et tout ça, c'est un reste qui n'est même pas positif. Donc, ça ne peut pas et ça ne doit pas nous façonner. Le pape François, dans Amoris Laetitia, revient sur le fait que, justement, la famille est un terreau. Quand les guérisons, quand des personnes n'ont pas bien mûri, la famille devient un terreau sur lequel poussent, on va dire comme ça, des crises. À l'âge adulte, on voit des personnes qui ont du mal à donner de l'amour parce que dans leur enfance, elles n'ont pas reçu cet amour. On ne donne que ce qu'on a. Donc ça, c'est
un des points, par exemple, sur lequel le pape François est revenu en disant que si les gens mûrissaient de façon consistante, on aurait moins de crises, effectivement, hein, dans nos familles. Il y a un problème de maturation qui vient justement de toutes ces blessures et autres. Et justement, en parlant de mariage et de famille, qu'est-ce que le pape propose? Vous regardez, il y a tout un chapitre dans son exhortation à Moïse Laetitia sur la spiritualité matrimoniale. Parce que le pape dit, la guérison que tu n'as pas expérimentée, tu dois passer par ce processus, tu dois affronter cette guérison-là. C'est-à-dire, il y a un processus que tu as raté et qui fait que, justement, tu es en train de subir, tu es comme une victime de ces blessures-là. Donc, ce processus de guérison que tu n'as pas affronté, il faut que tu l'affrontes, il faut que tu le parcours. Donc, le pape en parle noir sur blanc. Et ça nous montre l'intérêt encore, l'importance de la préparation, par exemple, au mariage, pour ne prendre que cet exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où, effectivement, parce qu'on n'a pas bien maturé, on est l'objet de crise, on est victime de crise, ou bien on est en train de causer des crises, et finalement, ça devient un souci. Donc, spiritualité matrimoniale, il y a quoi dedans? Il y a la prière. Vous voyez des familles aller en retraite. Vous voyez des familles, il est conseillé aux familles de prier ensemble. Suivre le parcours de guérison qui te permettra justement de revoir cette maturation qui t'a manqué, repartir dans la base et guérir à la lumière de la parole de Dieu pour pouvoir donner à l'autre l'amour qu'il faut. Et bien sûr, tout ce qui entoure la spiritualité matrimoniale, ce sont les mêmes éléments que la spiritualité de façon générale. Hein? Quand on parle de spiritualité, il y a forcément la notion de la prière, il y a forcément tout ce qui est en lien avec ton intimité avec le Seigneur. Vous voyez? Donc, on revient à ces éléments qu'on a donnés la dernière fois. À quoi vous consacrez votre temps? À quoi vous consacrez votre argent? Qui sont vos mentors, vos modèles, ainsi de suite? Hein? Et toutes vos associations, les choses auxquelles vous pensez le plus. Quelqu'un peut me dire, non, mais moi, ce n'est pas de ma faute. Quand je suis seul, c'est telle pensée qui me vient. Mais quand tu es seul, est-ce que la parole de Dieu est interdite près de toi? Quand tu es seul, est-ce que tu ne peux pas être seul aussi avec un enseignement biblique, avec un livre chrétien, avec la possibilité de participer à des séminaires? Quand tu es seul, la plupart du temps, quand moi je suis seul, c'est en général dans un endroit de retraite, un lieu saint, ou alors, voilà, un lieu qui a une connotation, mais moments de solitude, en majorité, c'est dans des lieux qui ont une connotation spirituelle. Donc, que je le veuille ou non, ça façonne ma pensée, ça discipline ma pensée. Tu ne peux pas être distrait, je ne sais pas, 24 heures sur 24 dans un lieu saint ou dans un endroit de retraite. Mais si tu fréquentes constamment des boîtes de nuit, mais la musique là même en elle-même, à force d'entendre la même musique qui raconte n'importe quoi, mais ça va forcément, ta pensée va aller là-bas. Bon, juste c'est un exemple hein, pour dire que il ne faut pas qu'on se leurre. Les lieux que nous fréquentons, les personnes que nous fréquentons, les enseignements que nous écoutons, ce que nous voyons constamment, tout ça nous façonne. Les blessures, tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que il n'est pas, même les plus gentils, c'est eux on blesse souvent le plus. Mais il faut justement des valeurs qui te permettent de dépasser cela. En prenant le cas, par exemple, de la prospérité, j'avais l'habitude de dire, ma prospérité n'est pas liée à l'ingratitude des gens. En fait, la prospérité d'un chrétien n'a rien à voir avec l'ingratitude des gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un, vous voyez, si vous n'avez pas une façon de raisonner qui est formatée par l'expérience, par exemple, des gens comme Saint François et autres, vous risquez de vous attacher au bien, à telle enseigne que parce que tu as donné, un jour, tu as payé caution 300 000 pour quelqu'un, et puis il t'a oublié, vraiment, est-ce que le ciel est tombé sur ta tête? Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de cautions pour lesquelles
C'est-à-dire qu'on a payé dans Abidjan pour des personnes qui, s'il pleuvait, peut-être allaient se retrouver noyés quelque part, ou bien parce qu'ils vivaient dans un bas-fond ou je ne sais quoi, au-delà même des organisations sociales, FIDMI et tout ça, personnellement parfois, il y a des choses que tu es obligé de faire. Mais je vous assure que c'est des choses qu'on oublie. C'est des années après que parfois, des personnes nous rappellent. Ah, c'est toi qui as payé ma scolarité. Ah, c'est toi qui as payé ceci, c'est toi qui as payé cela. Voyez un peu. Mais pourquoi même on oublie? Parce que ce n'est même pas nous qui sommes en train de faire. On ne donne que ce qu'on a, et ce qu'on a là, c'est parce qu'on a reçu du Seigneur. Vous voyez un peu. Mais regarde la mentalité de Saint François. Formaté par, quand on te dit le pauvre d'Assise, c'est parce que vraiment il était détaché. Totalement détaché des biens. Pour toucher l'argent même, c'est un problème. Mais ça n'a pas empêché l'argent de venir à eux. Aujourd'hui, c'est des basiliques, des grands héritages, de grandes choses que les franciscains gèrent, y compris le mandat qu'ils ont reçu du pape de gérer également l'Église au niveau d'être comme les gardiens de l'Église au niveau de la Terre Sainte. Vous allez en Terre Sainte pour ceux qui sont allés à Jérusalem, Bethléem et tout ça. À gauche, à droite, c'est les franciscains. La plupart des institutions avec lesquelles même on est en relation sociale, quand vous voyez les photos de nos images avec les enfants, les scolarités, les actions sociales et autres qu'on mène avec FIDMI, Bethléem par exemple, mais à 80%, les équipes là, ils vont tomber sur les franciscains. À gauche, à droite, c'est des franciscains. Dans le social, dans les écoles, partout. Le peu de personnes que j'ai trouvées à Bethléem, par exemple, qui parlaient le français et tout ça, les Arabes qui parlaient le français et tout, ils ont été formés parfois, ils te diront, par les franciscains. Tel va te dire, j'ai été cuisiné chez les franciscains, ainsi de suite. Ils sont partout. C'est les gardiens de la Terre Sainte au niveau de l'Église. Et je veux dire, le franciscain, il ne possède pas. C'est-à-dire, il a le droit d'user du bien, mais il ne se présente pas comme le possesseur du bien. Ils ont cette règle à leur niveau. Donc, tu vois, c'est comme tu peux avoir une chambre, tu peux avoir une voiture et tout ça. C'est pour ton usage, pour la mission. Mais tu n'en es pas le propriétaire. Vous voyez un peu cet esprit-là? C'est tout ça qui doit nous formater et vous allez vous rendre compte que, bof, il y a plein de petites blessures. Lui, elle m'a fait ci, elle m'a dit ça. On va oublier tout ça. Voilà. Est-ce que ça va, Faisal? Oui, Fondo, ça va. Merci beaucoup pour la réponse. Voilà, pas de souci. Maintenant, ceux parmi vous si vous savez que directement vos blessures sont liées, par exemple, à la question sentimentale, quand on va traiter les choses de Amoris Laetitia, Amoris Laetitia, c'est la joie de l'amour. Hein? Voilà, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, Amoris Laetitia, c'est joie de l'amour. Voilà, l'exhortation du pape sur le mariage et la famille. Donc, ceux, par exemple, qui savent qu'ils ont beaucoup de problèmes à ce niveau, on aura des sessions relatives à ça. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Donc, vous verrez on va dire des détails encore plus précis en termes de solutions par rapport à cela. Voilà. Autre question? Ça nous permet de réviser en même temps, hein? Donc c'est bien. Comme ça, si d'autres n'ont pas suivi, ça fait un résumé aussi. Ça leur fait, voilà, je profite en même temps. Ça leur fait un bon petit résumé. Donc, il ne faut pas se dire qu'on n'a pas suivi, donc on ne peut pas comprendre. Vous pouvez comprendre, voilà. Question? D'accord. La prochaine question. Pour rappel, à la première partie, justement, Fondo nous avait demandé de réfléchir sur une dizaine de questions concernant nous-mêmes, nos propres valeurs. Donc, la première, c'était « Que pensez-vous de vos propres valeurs ?» La deuxième, « Ai-je pris la décision de pratiquer chaque jour des valeurs ?» La troisième, « Adoptez-vous les bonnes valeurs ?» La quatrième, « Avez-vous des objectifs dans la manifestation des valeurs ?» Cinquième, à quoi consacrez-vous la majorité de votre temps, surtout vos temps libres? La sixième, à quoi servent tes revenus? Dans quel domaine investis-tu le plus?
La 7e, quelles sont les valeurs qui guident tes actions de chaque jour? La 8e, qui sont vos héros, vos modèles? La 9e, bon, c'était de lister les modèles et les personnes qui manifestent les valeurs que nous souhaitons avoir. La 10e, par le passé, comment vous êtes-vous pris face à une situation compromettante où votre intégrité avait été mise à mal? Le 11e point, c'était tout le monde a des faiblesses, donc il faut être humble pour les reconnaître et les nommer. Et en 12e point, Fondo nous avait demandé de faire un comparatif entre les avantages et les inconvénients qu'avait le respect ou pas d'une valeur, que nous constations plutôt du respect ou pas d'une valeur. Et le dernier point, c'était que nous devions avoir un accompagnateur ou une personne de confiance qui était en mesure de nous interpeller clairement sur nos agissements. Donc voilà de manière succincte ce dont les questions que nous avait posées Fondo. Prochaine question. On n'en a pas. Plus de questions? Allô, Donc, shalom, shalom. Shalom, Je Shalom voudrais, Berger. je voudrais avoir un peu la vie du Fondo sur un aspect qu'on rencontre un aspect sur les valeurs qu'on rencontre chaque jour. En tout cas, dans mon expérience, j'ai rencontré des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne confessent pas en tout cas la foi chrétienne, mais qui manifestent des valeurs qui, qui sont de bonnes valeurs. En tout cas, je me souviens de cette personne-là qui était vraiment très disponible à rendre service, qui était vraiment très disponible à rendre service, ou bien, voilà, qui sont des valeurs même qui sont malheureusement souvent recherchées même parmi certains chrétiens. Maintenant, en fait, euh, quel est ton avis? Est-ce que la différence entre une valeur manifestée par un chrétien et une valeur manifestée par, j'ai envie de dire, peut-être un bouddhiste ou bien par une autre religion carrément, euh, quelle serait la différence dans la manifestation de ces deux valeurs-là? Est-ce que c'est sur la portée spirituelle ou bien sur peut-être la profondeur? OK. Bah, effectivement, c'est une bonne question. Déjà, la notion de valeur, vous devez comprendre qu'elle n'est pas exclusivement chrétienne. Ça doit être clair. C'est quand même une notion universelle. En entreprise, il y a également la notion de valeur liée à la notion d'éthique corporative. Donc, on parle de vision en entreprise, on parle de stratégie, on parle de plan, mais on parle aussi des valeurs de l'entreprise. Nous, on avait des valeurs. On avait même, pour notre évaluation, ce qu'on appelle des standards du leadership qui n'étaient rien d'autre que des valeurs. Où on te demandait, par exemple, état d'esprit positif. Tu peux être évalué sur ça. Et il y a des sous-questions sous état d'esprit positif. Mais évidemment, un bouddhiste, un franc-maçon, un rosicrucien ou un païen quelque part là-bas. Mais si toi, qui es chrétien, tu prétends avoir la foi, et quand on parcourt les sous-questions de cette valeur de leadership parlant de l'état d'esprit positif, toi, tu es à côté de la plaque. Lui, peut-être qu'on lui a dit il faut répéter 10 fois X, Y, Z, je ne sais pas. Il a sa façon à lui là-bas d'être positif. Donc, clairement, on trouve effectivement en entreprise et partout des personnes qui manifestent ces valeurs-là. Vous les voyez, ils sont très positifs. Ils n'ont pas peur. Ils ne sont pas effrayés par En fait, ils aiment les challenges et tout ça. Mais, ce n'est pas parce qu'on trouve beaucoup de non-chrétiens manifestant des valeurs positives que cela veut dire que la meilleure façon de pratiquer des valeurs se trouve justement dans une sorte d'humanisme ou bien d'universalité et tout ça. Les principes, même quand ils sont universels,
Nous, on avait ce qu'on appelait en entreprise les best practices. Hein? C'est-à-dire que dans tout ce que tu veux faire, tu peux trouver, par exemple, une compagnie qui a fait la même chose que toi tu veux faire là. Ils ont fait la même chose, mais ils ont fait ça d'une façon tellement excellente. Et peut-être même dans un environnement plus compliqué que toi. Et tu peux te servir de leur expérience. On partageait les meilleures pratiques sur les façons de faire certaines choses. Mais la meilleure des meilleures pratiques, là, pour moi, elle est dans la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas parce qu'il applique bien, là, hein, à nos yeux, oui, il est mieux évalué là-dessus. Ça veut dire que c'est chez lui que se trouve la meilleure façon de pratiquer la chose. Moi, je donne souvent l'exemple of self and others. Vous voyez, la valeur en question, telle qu'elle est, c'est du développement personnel. Sauf qu'ils ont ajouté and others. Ah, ok, d'accord. La parole de Dieu, si je prends l'une des valeurs, comme par exemple ce côté de pensée positive, d'état d'esprit positif, hein, ça existe dans les entreprises. Donc, je ne comprends même pas pourquoi certains sont enclins parfois à attaquer tout de suite tout ce qui se dit sur le développement personnel. Enseigner la parole de Dieu, mais n'en voulez pas au monde, aux entreprises. Ils ont des valeurs. Il ne faut pas monter sur nos chevaux et penser que quand on parle de valeurs, ça ne nous concerne qu'à nous. Une entreprise, une organisation, pour bien fonctionner, elle a besoin aussi de valeurs. Ça, c'est tout à fait normal. C'est le propre même du leadership. Et donc, les valeurs, en général, c'est universel. Mais la meilleure pratique de ces valeurs sont tirées de la parole de Dieu. La meilleure façon de les pratiquer, c'est de la parole de Dieu. Celui qui pratique, c'est-à-dire qu'il soit chrétien, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit franc-maçon et autres, ne doit pas nous faire perdre de vue la vraie source de ces valeurs. Parce qu'on se retrouve effectivement, comme Babouza dit, dans beaucoup de cas, on a des personnes non chrétiennes qui pratiquent très bien certaines valeurs. C'est normal, ce sont des valeurs universelles. L'esprit de l'homme, la conscience de l'homme, la morale humaine permet effectivement de développer un certain caractère. Voilà, il y en a même, si vous prenez même en termes de péché, il y a des péchés qui fatiguent certains chrétiens, et puis il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils te disent non, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, est-ce pour autant que la morale là suffit? Et j'ai pris l'exemple de, avant qu'on se coupe là, de la pensée positive, là, hein, de ce côté état d'esprit positif, où on avait des sous-questions pour voir qui, justement, voilà, à cette façon-là, la bonne façon de surmonter les crises, les gens qui ne se plaignent pas. Vous voyez, il y avait des façons de juger un employé qui est vraiment positif et qui sait naviguer, comme nous on disait, en eau trouble. Mais moi, j'ai toujours dit que cette valeur, hein, d'état d'esprit positif, là, ça ne m'a jamais posé problème en entreprise parce que j'estime que c'est un tout petit élément de la foi. Donc, tu vois, ça dépend de qui est en train d'appliquer la parole de Dieu et comment cette personne applique. Si moi, je me laisse dominer par la parole de Dieu, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de quoi? Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole. Donc, c'est cette parole-là qui est l'input qui façonne ma foi. Donc, plus je suis enraciné dans la parole, mais plus j'aurai une grande foi. Et cette foi-là, la Bible dit, tu n'as même pas besoin qu'elle soit grande. Que si tu l'as, petite comme une graine de boutade, tu pourras déplacer des montagnes. C'est pas ça? Donc, en entreprise, nous, on savait qu'on pouvait déplacer aussi des montagnes. C'est-à-dire que la foi que j'ai, ce n'est pas juste pour déplacer des montagnes à l'église. L'église n'a pas besoin l'église en elle-même, c'est qui? L'église, c'est le corps du Christ. Christ n'est pas effrayé par une montagne. Donc, les véritables montagnes que les gens d'église, là, on doit déplacer, là, ça se trouve dehors. C'est comme l'église, le corps du Christ, les membres de l'église, on est sel et lumière du monde. C'est le monde qui a besoin d'être éclairé. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il y a des non-chrétiens qui appliquent bien. Et donc, tout de suite, on va perdre de vue la vraie source de ces valeurs.
ces non-chrétiens, ils appliquent bien. Mais le chrétien lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller à la racine, c'est-à-dire à la source, à la mère de ces valeurs. C'est comme quand les saints présentent l'humilité comme la mère des vertus. Et Saint François, par exemple, dit quoi? Si tu as blessé une des vertus, tu les as toutes blessées. Donc, par exemple, quelqu'un ne peut pas dire, moi, j'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Ou bien, je suis un homme rempli d'amour, mais je n'aime pas la simplicité. Ou bien, la sagesse, ce n'est pas trop mon fort. Non, 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 non. Si tu as blessé une vertu, tu as blessé toutes les autres. C'est ce que François dit. Tu ne peux pas, par exemple, opposer l'humilité et l'amour. Parce qu'un véritable amour va te rendre humble. Donc, la question, c'est comment nous, les chrétiens, nous nous enracinons dans la parole pour appliquer nos vertus. Parce que les vertus, j'ai envie de dire, c'est des grands frères, c'est un cran au-dessus même de ces valeurs. Et la puissance de la foi, par exemple, me rend plus que positif. Et moi, je vais plus loin pour dire, un franc-maçon, un rosicrucien et autres, il peut apprendre des valeurs de positivité. D'ailleurs, ils apprennent cela. Mais il y a une différence quand tu es dans la barque et qu'il y a la tempête. Regardez, Jésus faisait quoi? Il dormait. Avec la puissance de la foi, il a calmé la tempête. La mer, le vent et toute la nature a obéi à la voix du Christ. Mais le fait de dire non, je ne vais pas mourir, parce qu'il y en a, c'est ce qu'ils apprennent dans leur secte ou bien dans leur truc. On leur dit, soyez positifs. Il faut déclarer, je ne vais pas mourir. Il faut dire, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne ferai pas. Non. Mais nous, on dit, non, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Celui qui nous donne la vie, là, c'est pour lui qu'on vit. Et parce qu'il vit en nous, la mort n'a pas d'emprise sur nous. Ça n'a rien à voir avec, mets-toi dans une tempête. Et puis, il faut commencer à crier, je ne meurs pas, je ne meurs pas, je ne meurs pas. Je ne meurs pas que tu es en train de dire là. Quel est l'effet de je ne meurs pas là sur la tempête qui est en train de s'intensifier? Alors, il n'y a pas forcément de l'effet. Ça a de l'effet sur toi, mais ça n'a pas forcément de l'effet pour calmer la tempête. Parce que la tempête, là, elle a sa rage, elle a sa propre colère, elle a sa propre rébellion en griffe. Il y a des situations conflictuelles qui ont leur propre danger. Et toi, tu es en train de dire quelque chose qui agit sur toi. Mais plus, vous voyez comme Pierre, plus le vent s'intensifiait, plus la peur montait. Là, je prends l'autre épisode où Jésus lui a dit, viens. Il marchait sur l'eau. Sur la parole du Christ. Mais à un moment donné, quand il a fait attention à l'extérieur, le vent et tout ça, il a commencé à couler alors qu'il était même tout proche de Jésus. Ça, c'est un autre épisode. Hein? Ce n'est pas le même épisode que les disciples dans la barque. Mais vous voyez, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On est enclin à regarder l'extérieur, mais l'enracinement doit venir de la parole. C'est ce qui façonne notre foi. Et cette foi-là, elle a l'autorité d'agir sur nous, mais également sur l'extérieur. Il a dit, silence, tais-toi, le vent et la mer. On dit qu'ils étaient étonnés de voir que même les vents et la mer lui obéissaient. Ce qui n'est pas le cas pour quelqu'un qui n'est pas créateur ou qui n'a pas l'onction de ce créateur-là en lui. Le fait que tu répètes 10 fois, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir, est-ce que c'est ce qui affecte vraiment la tempête? L'autorité pour dire à la tempête, silence, tais-toi, elle vient plus de la puissance de la foi que de la pensée positive. Vous voyez un peu la nuance. Donc, beaucoup de personnes ont été détruites avec de bonnes paroles dans leur bouche, avec de bonnes pensées dans leur esprit. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment, c'est comme les affaires de tonton gentil que les gens bouffent en sorcellerie. Il y a un jeu caricature comme ça. Combien de tontons gentils vous ne connaissez pas? Tu as été mangé comme des plats, c'est-à-dire les gens les ont transformés en plats de foutu. Et on caricature pour dire ce n'est pas la gentillesse que le sorcier regarde. Ce n'est pas juste ta petite bonté. Il ne comprend pas le langage de tu es bon, tu vas électrifier le village. Il va te bouffer si tu ne parles pas le langage de la puissance. Ah oui,
Vous connaissez la méchanceté du diable. Vous connaissez la méchanceté du diable. Nous-mêmes qui vous parlons. Mais à des moments donnés, si vous avez remarqué, lorsque vous vivez un grand conflit spirituel, mais il y a des situations où vous allez apprendre toutes les règles de développement personnel, toutes les règles de leadership, tout ce que les gens ils apprennent partout dans les règles morales, mais il y a des situations de conflit spirituel où ça n'a aucun impact, ces règles-là. On te dit de penser bien dans une situation où ta pensée même ne peut même pas découler. Ah oui! On s'est retrouvés, nous, dans des situations où il n'y a aucune règle, même humaine ou morale, qui marche, où il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Et si vous avez remarqué dans certains conflits spirituels, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous priez beaucoup, ce que certains ne font pas d'ailleurs, parce qu'ils pensent qu'ils sont juste bons, ils ont un bon caractère, de bonnes valeurs, ça suffit. Mais je vous dis, ça c'est dangereux. Et c'est là où justement, vous verrez que parfois, les serviteurs de Dieu, les prêtres, les pasteurs et tout attirent l'attention pour dire aux gens, ne vous contentez pas de rester dans le développement personnel, pensée positive. Restez dans la Bible plutôt. Parce que, regardez ce qui se passe. Dans certains conflits spirituels, lorsque vous intensifiez dans la prière, qu'est-ce qui arrive? Par la prière, il y a toujours une révélation qui arrive. Il y a toujours un voile qui est ôté. Les écailles tombent de vos yeux. Vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à avoir du boulot alors qu'il a tous les diplômes, il a toute l'intelligence. Je vous ai raconté un cas comme ça dans un pays voisin. Le monsieur avait combien de PhD dans un domaine pour lequel il n'y avait personne d'autre, même dans le pays, qui avait fait ce domaine. Mais il marchait dans son quartier comme un fou. Ça, là, c'est quelle pensée positive? Qu'est-ce qu'il n'a pas appris chez les Blancs? Et le jour où il a donné sa vie au Seigneur, il n'a même pas reçu de son père spirituel une prière spéciale. Oui, tu vas percer, tu vas avoir du boulot. Juste le voile maléfique. Il y avait une malédiction en fait qui pesait sur lui. Il ne faut pas qu'on se blague. On est en Afrique. On est en Afrique. Il y a des malédictions qui opèrent dans nos familles. Il ne faut pas qu'on fasse comme si ces choses-là n'existent pas. La sorcellerie existe bel et bien. Les malédictions existent bel et bien. Il y a des opérations au niveau des fondements de nos familles qui ne sont pas du tout correctes. Et on voit les résultats sur nos frères et sœurs, nos cousins, nos cousines, nos tontons, nos tantes. On voit, ça se voit. Ce n'est pas discutable. Ce sont des réalités. Celui qui ne croit pas en ça, on ne lui demande pas de croire en un génie, mais croire en Jésus pour ne pas avoir à courir à cause d'un génie demain. D'ailleurs, même tu ne crois pas en Jésus, juste pour être protégé. Aime-le, puis laisse le Seigneur lui-même agir dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Le jeune homme, avec tout ce qu'il aurait pu avoir comme valeur et comme caractère, personne ne le voyait, il marchait dans le quartier comme un fou. Et je vous dis, il s'habillait en haillons. Une histoire réelle. Mais après qu'il ait donné sa vie au Seigneur, il y a un gouverneur qui l'a appelé et les gens disaient que, mais attends, c'est-à-dire que quand il est revenu au quartier le même jour, les gens disent, mais toi, le gouverneur te cherche. Tu es passé où? Mais pourquoi depuis là on ne te voyait pas? C'est-à-dire les gens qui étaient avec lui parlaient de lui comme si il avait voyagé. Donc lui-même, il s'est assis et puis il a commencé à pleurer. Il dit, mais il a toujours été ici. Comment on peut dire qu'on ne me voit pas? Tant. Mais c'est-à-dire qu'il y avait un voile total sur sa vie. Totalement. Et à cause de ces deux pieds qui ont été posés dans un environnement spirituel où la malédiction a été ôtée, c'est fini. En même temps, sa vie a radicalement changé. La même chose est arrivée à une dame. Ah, mes affaires ne marchent pas, Tant. Un de ses pères est parti. Il s'était en train de prier. Puis il lui a dit, ah, mais toi-même, là, ta main est bénie. Ta main est bénie. Et si tu priais toi-même? Il a juste imposé les mains sur les affaires. Quand il est sorti du magasin, il y a un camion qui a ramassé toutes les marchandises de la dame. Qu'est-ce qui se passait? Les gens
le magasin était là, mais tout se passait comme si son magasin était voilé. Ce sont des réalités. Nous, on sait de quoi on parle. Il y a des gens, devant leur magasin, des choses ont été enterrées. Il y a des gens, le voisin même ou les gens qui sont à côté, à cause d'une certaine concurrence, sont allés les attacher dans le spirituel là-bas. Ah oui, ça là, c'est quelle valeur positive? C'est quel caractère? Tu as bon caractère. Tu donnes de l'argent. Un homme de Dieu a donné de l'argent à des personnes qui sont venues demander de l'aide. Vous savez ce qu'ils ont fait avec cet argent? Ils sont allés faire des incantations pour maudire cet argent. Et malheureusement pour eux, les gars n'avaient pas perçu son rang spirituel. Et quand ils ont maudit cet argent, commencé à faire des incantations sur lui, c'est plutôt eux qui ont commencé à tomber un à un. Il y a un ange qui a commencé à les frapper. Jusqu'à même arriver sur leur famille. Et c'est là où le dernier s'est levé pour aller se confesser à cet homme de Dieu. Je vous parle d'histoire réelle. Et quand il allait se confesser à cet homme de Dieu-là, finalement, le gars lui a dit, ah, mais moi, je ne savais pas. Je vous ai juste fait du bien. Si vous étiez vite venu dire, cette malédiction n'aurait pas commencé à attaquer vos familles et tout ça. Ah oui, il y a des rangs spirituels qu'il est dangereux même d'attaquer, trop dangereux d'attaquer. C'est-à-dire, il a commencé à voir dans leur clan de sorciers, là, ils ont commencé à être décimés carrément. Ok, ça là, vous allez me dire, c'est quelle valeur positive et quel caractère? Vous voyez, il a eu un bon caractère, il a eu de bonnes valeurs. Il a des valeurs de générosité. Il a donné, mais il a pu s'en sortir. C'est l'angélologie, les anges qui l'entouraient. Ce n'était pas un homme faible dans la prière. Ce n'était pas un homme c'est-à-dire, il est juste bon. Hein? Les gentils tontons qui construisent au village, tout ça, on les tue. Les gens les tuent ici. Vous ne les voyez pas? Et ça, c'est pour vous dire, faites attention. Développement personnel, les bons principes, les bonnes valeurs et tout ça, ça ne suffit pas. On est dans un monde méchant. C'est le langage de la puissance que le diable comprend. Vous devez être des hommes et des femmes d'autorité. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. C'est Jésus qui parle. Et lorsqu'un démon est en opération, vous avez vu en Matthieu 17, quand Jésus dit, cette espèce-là, d'esprit-là, il ne sort que par le jeûne et par la prière. Ça, ce n'est pas juste t'asseoir et puis dire, je suis positif. Hein? Voilà, donc, rassurons-nous, tout le monde n'est pas en train de jeûner et de prier. Tout le monde n'est pas aussi en train de prier à la bonne façon et prier la bonne personne. C'est aussi ça. Parce que le gars, le féticheur qui fait des incantations, c'est une forme de prière. Mais ce qu'il invoque n'est pas supérieur à ce que toi tu invoques quand tu pries au nom de Jésus. Le féticheur et le marabout invoquent des choses et qui arrivent pour opérer, pour exécuter leurs ordres. Quand quelqu'un va voir un marabout pour lui dire, oui, je veux occuper tel poste. Et puis, effectivement, il peut arriver à occuper ce poste par des incantations et tout ça, par des sacrifices rituels et tout. Mais qui est mis en action ici? C'est un démon. Et ce démon-là, par la prière, par le nom de Jésus, toi, tu as l'autorité pour le chasser. Donc, il y a une différence qui est nette. C'est-à-dire, je n'entre même pas dans simplement l'aspect valeur. Je veux dire qu'en termes de puissance, on sait où se trouve la puissance. Il n'y a pas une puissance qui est supérieure à la puissance du chrétien parce qu'il n'y a pas un nom qui est au-dessus du nom de Jésus. Voilà. Donc, je ne vais jamais envier quelqu'un qui a de bonnes valeurs, bon caractère, mais qui n'a pas le nom de Jésus et l'autorité qui est rattachée à ce nom. Je vous ai une fois expliqué quelqu'un qui a fait les meilleures écoles ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas besoin de citer, sans oublier d'autres écoles. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui avait son CV sur la table. Il dit, ah, les gars là, voilà, c'est vos grands types. Bon, vraiment, voilà la situation. Tu ne connais pas quelqu'un, il n'est même pas entré dans la prière. Il m'a demandé si je ne connaissais pas quelqu'un qui pouvait l'aider dans son domaine. C'est-à-dire, vous imaginez des gens qui ont occupé des postes de directeur et qui ont été tellement réduits à zéro par la puissance de la sorcellerie et des ténèbres qu'à la limite,
Nous-mêmes qui n'étions même pas à leur cheville, on nous demande si on peut aider à tel ou tel niveau. Moi, depuis que je prêche et depuis que j'ai démissionné, je n'ai jamais perdu ma crédibilité au point de vue professionnel. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, la quelqu'un peut m'appeler pour me dire, est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui peut occuper tel poste, tel poste? Et vous parlez de postes de plusieurs millions. Donc, ce n'est pas une affaire de, comme je prêche, donc, non, 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 non. C'est-à-dire qu'il y a une grâce qui est sur ta vie, il y a une intégrité spirituelle qui est sur ta vie. Quelqu'un peut même dépasser celui qui a bon caractère et puis venir te voir toi. Ah oui. Et il y a une faveur qui n'a rien à voir avec la positivité dont les gens parlent, le caractère dont les gens parlent. Donc, quand nous, on lit dans la parole de Dieu comme source, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la foi en termes de positivité. La pensée positive ne compétit pas avec la foi, par exemple. Bon, on avait par exemple, on parlait de action, no debate. Les gens qui ont la capacité d'initiative, hein, l'esprit d'initiative et tout ça. Il y avait des valeurs qui étaient derrière ces éléments-là. Mais en tant que chrétien, on a la possibilité d'être plus que actif. L'esprit de Dieu en nous n'est pas, on dit quoi? C'est un esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité. Maintenant, si le chrétien, lui, il se joue les timides, il se joue les paresseux, parce qu'effectivement, beaucoup de chrétiens se jouent les paresseux, mais ça ne fait pas du Saint-Esprit un esprit de paresse, ni de timidité. On dit que c'est un esprit de force. Il y a ce qu'on appelle le don de force, qui est réel. Et en plus de cela, il y a une sagesse, il y a le don de sagesse. Quand l'Esprit de Dieu te rend sage, les idées divines, quand ça arrive, je vous assure, le bon caractère, les bonnes valeurs de l'autre ne peuvent pas compétir avec toi. Parce que cette sagesse divine-là, elle est plus que les raccourcis que les gens prennent. Ça te fait gagner en temps, en énergie. Tu ne gaspilles pas. Moi, plusieurs fois, des gens m'ont dit, tu n'as jamais coûté cher à l'entreprise. Parce que même en tant qu'assistant, même en tant qu'étudiant, est-ce que vous avez déjà vu des étudiants gagner des millions ou faire gagner des millions à des entreprises? Mais ça existe. Il y a des étudiants qui sont suffisamment sages. Moi, je me rappelle de certains projets que nous, on menait étant étudiants et qui ont fait que, bon, il y a des choses en entreprise, c'était comme si on avait déjà, c'est comme si on travaillait déjà depuis. Vous imaginez? Bien sûr, l'entreprise elle a sa différence par rapport à l'école, il n'y a pas match. Mais ça vous dit qu'il y a une réalité que vous ne pouvez pas occulter dans la puissance de Dieu. Et si vous vous contentez juste de rester au stade de regarder les bonnes valeurs, le bon caractère qui n'est pas tiré ou inspiré de la parole de Dieu, waouh, il y a quelque chose que vous ratez. Parce que la parole de Dieu ne passe pas. Et le problème des valeurs, c'est que ça doit être périn, ça doit être permanent. Donc, comment avoir des valeurs permanentes et irrésistibles? Des valeurs qui puissent être comme des remparts quand il y a les crises. C'est qu'il faut que tu aies bâti ces valeurs avec des ingrédients aussi qui ne passent pas. Or, tout ce que le monde propose, tout ce que les sectes proposent, tout ce que les noms, autres que le nom de Jésus propose là, qu'on se dise la vérité, un nom qui est inférieur au nom de Jésus ne peut pas proposer quelque chose qui est supérieur à Jésus. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour dire, c'est nous les chrétiens qui nous-mêmes, dans notre nature humaine, posons problème. C'est nous qui nous jouons les paresseux, mais l'Esprit de Dieu en nous est un esprit de force, d'autorité, qui par la sagesse en plus qu'il te donne, peut te permettre même de faire le travail d'un an en quelques semaines s'il le faut. On a vu ces choses-là en entreprise. On a vu des réalités en entreprise. Il y a des plans que tu n'as pas appris à l'école. Il n'y a pas une matière à l'école pour te permettre d'appliquer certains plans. Dans certaines crises, il y a comme c'est-à-dire il y a des crises qui sont uniques. Et d'où tu tires les idées, d'où tu tires la sagesse pour résoudre une telle crise. Voilà des réalités qui défient la pensée positive et les petites choses que les gens enseignent dans leur secte ou dans leur religion et tout ça. Voilà, je ne vais pas minimiser la religion des autres, mais le nom qui est au-dessus de tout nom, si vous ne tirez pas vos valeurs de ce nom, bah, vous aurez de bonnes valeurs, mais qui seront en dessous
du standard de Christ. Or, nous, chrétiens, on est censé opérer à la statue parfaite du Christ. Voilà. Donc, Babouza, si vous avez des gens qui sont bien autour de vous, s'ils ne sont pas chrétiens, il n'y a pas de problème. On peut bosser avec eux. Nos frères musulmans, là, c'est des bosseurs. C'est des bosseurs. Et puis, ils ont un côté envahisseur qui est pas mal dans certaines choses. Parce qu'ils peuvent entrer dans un secteur et puis prendre tout le secteur. Ça, les chrétiens anglophones, ils ont ça. Taking over. Quand ils disent take over, c'est ça. Ils peuvent arriver en Côte d'Ivoire et un secteur. C'est ce que les Libanais ont fait avec la distribution. Donc, il n'est pas mauvais de s'inspirer des bonnes valeurs, du bon caractère, d'un caractère qui a été établi, peut-être que d'autres personnes ont bien développé. Mais vous devez tirer, vous, votre racine de la parole de Dieu. De sorte à ce que, justement, vous puissiez avoir des valeurs qui soient permanentes. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui ne tire pas ces valeurs de la parole de Dieu puisse travailler dans la permanence. Il y a toujours un côté éphémère. La preuve, le jour où il n'est pas là, comment la suite se passe? Qu'est-ce qui fait durer une église? Quand vous prenez par exemple les églises, qu'est-ce qui fait durer une église? C'est Christ qui dit, je bâtirai mon église. Si tu bâtis sur autre chose que lui, ça ne dure pas. Mais quand c'est son église à lui, il dit, je bâtirai mon église. Et tout ce qui est en fait, ça ne peut pas avoir autorité là-dessus. Vous voyez? Donc, toute autre façon de bâtir ton église à toi, qui n'est pas basée sur Christ, ça ne va pas durer. Même si tu mets les stratégies les plus puissantes en place. Voilà. Donc, travaillons avec nos frères musulmans, avec nos autres frères. De toute façon, dans nos entreprises, il y a un peu tout le monde. Et je ne suis pas en train de vous encourager à ne travailler qu'avec des chrétiens, mais il faut former un bon réseau chrétien et des chrétiens surtout qui vraiment mettent de côté leur paresse, leur nature nonchalante et qui savent aller puiser vraiment dans la parole de Dieu pour être ce que Dieu veut vraiment qu'il soit. Parce qu'on est nous-mêmes en déphasage. C'est ce qu'on disait la dernière fois. Si on n'est pas honnête envers nous-mêmes, si je me proclame chrétien dans mes associations, dans mes mentors, il y a tout sauf les choses de la parole de Dieu. Mais je vais dire je suis chrétien, Babouza va m'embaucher. Ou bien il va travailler avec moi et finalement, il va avoir l'impression que les chrétiens, c'est des paresseux. Parce qu'au fond, ce que je confesse, ce n'est pas ce que je suis. Voilà la réalité, malheureusement. Mais la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, le nom de Jésus, le sang de l'agneau, la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas jouer avec ces facteurs. C'est loin au-dessus de nos valeurs, de nos caractères universels ou humanistes. Voilà. Ça, c'est très important à comprendre pour vraiment notre vie, de façon générale. Donc, Babouza, merci pour ton point. C'est bon, c'est clair. J'espère que je n'ai pas été coupé. Non. Tu n'as pas été coupé. OK. Babouza, ça va? Oui, c'est très clair. Merci, Fondo. OK. OK. Ben, Fondo, on n'a plus de questions enregistrées dans le chat. D'accord. Donc, si tu permets, on pourrait passer à la deuxième partie de l'enseignement. OK. Donc, on va passer quelques minutes à visiter quelques petits points, quelques petits rappels aussi. Mais bon, voilà, je pense que les premières questions nous ont permis de balayer aussi certaines choses. Et à travers la question de Babouza, justement, vous voyez les limites, les limites et la nécessité pour vous de ne pas, par exemple, ça aussi, c'est des valeurs que vous devez développer. De dire, voilà, moi, je suis chrétien, donc la parole de Dieu doit inspirer ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais. Et par rapport à cela, je dois toujours trouver le correspondant spirituel et biblique, j'ai envie de dire, de ce que, par exemple, mon organisation ou mon entreprise me propose comme valeur positive. Comme ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire état d'esprit positif. Moi, j'ai dit non, je préfère la foi. Et la foi est au-dessus de ça. La foi me permet de manifester ce que mon patron veut, mais bien plus que cela. Et c'est comme ça qu'on peut être outstanding.
Donc, dépasser même les objectifs et être vraiment excellent. Parce que j'opère dans une dimension qui est supérieure. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est très, 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 très important à relever. Ne négligez pas la puissance spirituelle. C'est le spirituel qui contrôle le physique. La morale, avec ses standards humains, ne suffisent pas. Si vous retenez ça, vous êtes bien. Parce que justement, aujourd'hui, je voulais revenir sur, en parlant du thème de la chute. Hein? Comment revenir après une chute dans le caractère? Comment être restauré quand on a eu une faille dans le caractère? Donc, on a eu déjà des éléments de réponse la dernière fois. Et un des tests qu'il faut étudier justement par rapport à ce thème, c'est le test de la tentation de Jésus. Et tout le monde doit se rendre compte que les différents domaines où Jésus a été tenté, tout ce qui est lié à l'appétit, hein, à la convoitise de la chair, tout ce qui est lié à cette recherche de la célébrité, d'être fameux, être célèbre, hein, à la recherche de la gloire et de l'honneur, et tout ce qui est lié, bien sûr, au pouvoir et tout ça, ce désir d'être fort, d'être puissant, vous voyez, tous les domaines auxquels Jésus a été confronté dans ces différentes tentations. Et la méthode que Satan a utilisée, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit bien méditer, de sorte à être capable, déjà même ça doit te conduire à une certaine sagesse pour savoir que tu n'es pas plus que ton maître. Donc, tu seras tenté tout au moins comme ton maître a été tenté. Ah oui. Et tu dois comprendre aussi que les âmes, vous voyez tout à l'heure dans les questions, il y a la question il y a la notion de la racine qui ressortait. C'est-à-dire, quelle est l'âme qu'on utilise? Quelle est notre base finalement? Mais regardez, à chaque fois, il est écrit, il est dit, il est écrit, il est dit, il est écrit, il est dit. Dans l'échange entre le diable et notre Seigneur Jésus, vous voyez que, j'ai envie de dire, tout l'échange, tout le dialogue part des Écritures, tout le dialogue part de la parole de Dieu. Même le diable utilise la parole de Dieu, sauf qu'il est obligé de la sortir hors contexte. Vous voyez un peu, et de la tordre à des moments donnés. Mais pour vous dire, si toi, tu te crois au-dessus de Jésus, pensant que la parole de Dieu, oh, c'est une réponse basique, à chaque fois qu'on demande, oh, ils vont dire non, il faut prier, et puis il faut lire et méditer la parole. Écoutez, ce basique-là, c'est ce qui a sauvé Jésus lui-même. Parce que le texte parle de la tentation de Jésus. Ça veut dire que Jésus a bel et bien été tenté. On n'a pas dit qu'il a été effleuré, il a été tenté. Et si on parle de tentation, c'est qu'il y avait une possibilité de chute, même de Jésus. Sinon, le texte ne s'appellerait pas tentation, hein? Parce que j'ai l'habitude de dire, on ne tente pas un milliardaire avec 500 francs CFA. Donc, si ce que Satan a fait là, c'était pas, si ça n'avait pas valeur de tentation, la Bible n'appellerait pas ça tentation. Il a bel et bien été tenté. On ne tente pas un milliardaire avec 500. Ça veut dire que ceux avec quoi, les armes avec lesquelles le diable est arrivé, c'était des armes lourdes. Et c'était des choses qui étaient capables de pas juste effleurer quelqu'un comme Jésus. C'était quelque chose qui était capable, effectivement, de le faire tomber. Donc, il a dû, pour résister à cela, utiliser l'âme extrême aussi. Et donc, la parole de Dieu, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Voilà, ça, c'est le premier point qu'il faut retenir ce soir. Et ça entre déjà dans les réponses aux questions qu'on a données, mais c'est vraiment quelque chose avec lequel vous ne devez pas plaisanter. Les différents types de tentations que le Seigneur a vécu, vous allez les vivre. C'est ce qui d'ailleurs fait les tests de cette vie. Et en même temps, il ne faut pas penser que la tentation, là, elle est là pour vous tuer. Si elle n'a pas tué Jésus, ce n'est pas vous, ça va tuer. Parce que Christ est en vous. Il est ressorti de ce désert comment? Et sa renommée s'est répandue. Vous voyez un peu. Il a été conduit dans le désert par qui? Par le Saint-Esprit lui-même. Donc, la tentation ne viendra pas vous tuer, mais elle viendra vous donner justement ce caractère-là qui va être révélé au monde. Et c'est pourquoi on dit que quand les crises arrivent, la crise là ne vient pas en réalité te détruire, elle vient exposer les fondements que tu avais avant que la crise n'éclate. Si tes fondements étaient mauvais, la crise va venir exposer pour dire, lui là, voilà comment il était. Et je suis venu exposer ce qu'il est vraiment.
C'est comme ça la crise part. Je suis venu montrer ce que tu cachais. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, vous voyez, l'épreuve du feu va par exemple révéler. Si ton œuvre est en paille, le feu va brûler ça. Si ton œuvre là, c'est de l'or, le feu va plutôt, au contraire, ça va affiner. Vous voyez, quand on entend le forgeron, quand il est en train de battre l'or et tout ça, est-ce que c'est pour détruire l'or? Donc, n'oubliez pas ce processus. Ça, c'est l'un des points qu'il faut vraiment méditer. On ne peut pas en quelques minutes revenir sur tous les aspects, mais c'est des pistes qu'on vous donne. Pour tous ceux qui, par exemple, n'écoutent pas les enseignements, ne lisent pas les livres chrétiens, ne lisent pas d'abord même leur Bible, ne prennent pas la peine même d'entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour comprendre ce que la Bible dit. Lis même peut-être les commentaires bibliques. Qu'est-ce que cette parole-là, son contexte, qu'est-ce que ça veut dire et tout ça. Comprendre, l'appliquer à soi-même, méditer la chose. Comme une nourriture que tu prends et puis tu mastiques, tu laisses ça ton corps digère, ça entre jusqu'à ce qu'on arrive au stade où il y a des vitamines dedans qui sont injectées dans ton sang et ici et là et tout ça. Il faut qu'on puisse méditer la parole. C'est la parole en nous qui bâtit et qui forme le caractère de Christ en nous. Donc, il ne faut pas oublier ça. C'est un point qui est très, 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 très capital. Et justement, en parlant de tentation, je me rappelle que dans un thème similaire qu'on avait traité, je vous avais dit, pour ceux qui peut-être s'en souviennent, en parlant de cette tentation du Christ, où le diable dit quoi? Tu vois, tout ce royaume-là, voilà, il faut, regarde, tout ça, c'est à toi, il faut t'agenouiller, il faut m'adorer, tout. Bon, et il y a, bien sûr, l'aspect où il lui dit, jette-toi, jette-toi de cette montagne-là, et voilà, les anges, là, ils vont te porter sur leurs mains. La Bible dit que blablabla. Bla, bla, bla. Mais ce monde de la tentation, là, pour ceux qui sont allés en Israël, est-ce qu'on ne s'envole pas pour arriver là-bas? Et quand on doit quitter, il y a même, aujourd'hui, la plupart des montagnes en Israël, il y a des pistes à l'intérieur. Pour ne pas dire, il y a des pistes qui ont été faites, pour ne pas dire, pour ne pas utiliser le terme escalier. Ce n'est pas tellement forcément des escaliers. Parfois même, oui. Parfois, vous verrez même, pour accéder à telle grotte ou à telle étape de la montagne, il y a parfois, oui, comme des escaliers. Ça vous dit, on ne s'envole pas pour arriver là-bas et puis on ne saute pas aussi pour descendre de cette montagne-là. Et je tire de là un enseignement. Il y a un leader qui disait quoi? Il dit, oui, je crois à la percée, au succès du jour au lendemain, mais si la nuit en question dure au moins 25 ans. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? C'est-à-dire, le diable, si tu te jettes, tout de suite là, voilà, tout ça là, les gars, ils vont te prendre et tout ça. Ou bien il dit, voilà, si tout de suite tu m'adores, je te donne tout ça. C'est pour tout ça là, c'est pour toi en même temps. Ça veut dire qu'immédiatement, il veut couronner Jésus. Il en est capable avec ce qu'il a reçu depuis Adam et Ève. Le diable a des choses. C'est un contrôle sur le monde. Et il est prêt à jouer des instantanés. Donc, écoutez ce que ce leader a dit. Il dit, je crois au succès du jour au lendemain. Vous voyez un peu l'histoire de Joseph, non? C'est comme, je crois au succès du jour au lendemain. Si la nuit, quand on dit du jour au lendemain, là, ça, facilement. Joseph était dans son palais, et plutôt, Joseph était dans la prison, on l'a tiré de la prison. Aujourd'hui, il était prisonnier. Le lendemain, Joseph était premier ministre. Mais est-ce qu'en réalité, si je vous pose la question, est-ce qu'en réalité, la nuit de Joseph est une nuit de quelques heures? C'est-à-dire, est-ce que c'est de 20h à 6h du matin? Est-ce que c'est ça, la vraie nuit de Joseph? À 20h, peut-être qu'il était encore prisonnier. Le lendemain, à 7h, peut-être qu'il était premier ministre. Mais est-ce que ce sont ces quelques heures-là qui ont fait la nuit de Joseph? Non. La nuit de Joseph a commencé depuis
le moment où il a été vendu comme esclave. Regardez les tentations par lesquelles il est passé. Regardez les épreuves et les tests. La femme de Potiphar qui voulait aller avec lui. Vous voyez maintenant, si Joseph était tombé, ça rejoint notre thème là. Hein? S'il était tombé avec la femme de Potiphar, il ne verrait pas ça peut-être comme, on ne verrait pas ça peut-être comme une chute parce qu'il serait, voilà, en train de recevoir les bonnes faveurs. Il ne se serait même pas retrouvé en prison, mais en même temps, il serait peut-être un bon esclave, gentil, bon petit esclave, gigolo dans la maison de Potiphar. Et bon petit esclave là-bas. Mais il a été établi même au-dessus de Potiphar. Il a fini au-dessus. Après Pharaon, c'était lui. Et même il gérait tout sur Pharaon. À part la femme de Pharaon, bien sûr. Et là encore, vous voyez, ce qu'il a vécu avec la femme de Potiphar. Est-ce que Pharaon même pouvait craindre? Est-ce qu'on pouvait craindre que Joseph vole encore la femme de Pharaon, par exemple? Non, il pouvait vraiment tout remettre à Joseph. Vous voyez, il a tout remis à un étranger. C'est pourquoi il y a une notion de trust. Quand les Anglais parlent de leadership et de caractère et de valeur, il y a une notion qui revient, trust. Parce qu'on doit te faire confiance. Il y a un crédit qu'on doit accorder à un leader. Et justement, lorsque le leader a une faillite dans le caractère, il y a une violation de ce pacte de confiance. Le trust, c'est la confiance. C'est un crédit de confiance que le peuple te remet, que tes employés te remettent, que les personnes qui te suivent te remettent. Quand il y a une violation de ce pacte de confiance, il y a une restauration, un processus de restauration du caractère qui doit arriver. Donc, vous voyez, ne soyons pas pressés. Jésus même n'a pas été pressé d'être couronné parce que d'ailleurs, il ne pouvait pas être couronné par le diable. Donc, faites attention. Vous pouvez recevoir des propositions. Si vous n'avez pas suffisamment d'humilité, vous allez chercher à être couronné tout de suite. Mais n'oubliez pas cette pensée-là. Je crois au succès du jour au lendemain si seulement la nuit peut durer au moins 25 ans. Ce n'est pas le 25 ans qui est important, mais l'idée, c'est de dire, regardez à Joseph, regardez à David. David aussi a vécu sa nuit depuis la brousse. Mais quelqu'un peut regarder à l'histoire de David et puis dire, ah, il n'a pas vécu des épreuves, il n'a pas vécu des tentations, il n'a pas vécu des tests et tout ça. Et l'ours, et le lion dans la brousse. Ça fait partie aussi de sa nuit. On ne peut pas dire que du jour au lendemain, il est devenu roi. Il y a eu des étapes, il y a eu un processus. Et on dit le processus est tout aussi important que le produit. Attends, tu veux fabriquer un produit, si le processus il est bâclé, on risque d'avoir un problème de qualité. C'est pour ça qu'il y a les contrôles qualité souvent dans nos entreprises. Voilà. Donc, le processus est important, sinon il n'y aurait pas de contrôle qualité. On se lèverait aujourd'hui, on chauffe à 10 degrés, demain on chauffe à 100 degrés, on dit c'est le même produit, allez, prenez. Si on fabriquait du pain comme ça, mais dis donc, ça allait être compliqué. Si le pain peut se fabriquer selon n'importe quel processus, sans qu'on fasse attention, peut-être que vous n'allez pas prendre votre petit déjeuner pour certaines boulangeries. Voilà. Donc, il faut bien comprendre ces aspects. Alors, l'autre chose qu'on doit aussi retenir pour aujourd'hui, hein, l'autre principe qui est important, donc c'est vraiment des pistes qu'on est en train de vous donner. Un autre élément, c'est justement le fait que, en parlant de caractère et de valeur, il y a une notion, hein, je le disais, il y a une notion entre la vision et les valeurs. C'est-à-dire, et ça je parle surtout pour ceux qui veulent aller dans l'entrepreneuriat et qui veulent réaliser de grands projets et tout ça, vous devez comprendre qu'il y a une intersection entre votre vision et vos valeurs. C'est-à-dire, ça se croise. Et c'est pourquoi tout à l'heure, quand je parlais de la vision corporative, en parlant de vision corporative, les entreprises, les grandes organisations n'ont pas qu'une vision, des stratégies et des plans, ils ont aussi des valeurs, il y a une éthique. Et justement, comme en entreprise, dans les multinationales et dans les organisations, ce n'est pas seulement les chrétiens qui travaillent. Voilà pourquoi même le païen qui est là-bas, il doit respecter ses valeurs. Sinon, ben voilà, l'entreprise ne peut pas être en contrat avec lui. Parce que la vision, c'est une interprétation des valeurs.
Ça, c'est très important. Pourquoi je suis en train de toucher à cet aspect? La vision est une interprétation de vos valeurs. Parce que, vous voyez, si on ne parle pas de cette intersection, justement en parlant de la chute, c'est ce qui fait que beaucoup aussi tombent. C'est-à-dire, ils ont de grandes visions. Par exemple, quelqu'un peut te dire, moi, je veux devenir très riche, je veux devenir le Dangote, je vais aller au-delà de Dangote, ou bien je veux devenir le nouveau Bill Gates, voilà, de l'Afrique, de ceci, de cela. OK, il n'y a pas de problème. Déjà même, est-ce que c'est une vision? Vous voyez, il faut déjà que vous vous exerciez à faire la part des choses entre vos ambitions personnelles, fut-elle grande, et puis une vraie vision qui ajoute de la valeur aux autres, qui vient résoudre une problématique de l'humanité, qui vient aussi comme une interprétation de vos valeurs. Parce que beaucoup de personnes tombent et perdent cette confiance dont on a parlé là. Vous voyez, parce que justement, comme Joseph, regardez Joseph. Hein? Joseph, il avait également une vision qu'il avait d'ailleurs reçue sous forme d'une révélation. Dans le mot vision, il y a un aspect spirituel. Tu peux recevoir une vision de façon spirituelle. Voilà, Dieu te montre où il va avec toi. Et puis, bon, voilà, il y a la notion de vision telle qu'on la conçoit dans nos entreprises, hein, avec, voilà, tout son cocktail de concevoir un plan pour le futur et tout ça. Mais Joseph savait clairement ce que Dieu lui avait montré. Ça aussi, c'est une vision qui devait le guider. Mais il avait des valeurs, justement, qui le guidaient dans cette vision. C'est pourquoi certains leaders aiment rappeler que avoir du caractère, ça implique d'accomplir ta vision, mais dans un sens qui corresponde à des principes éthiques. Vous voyez, c'est-à-dire, j'accomplis ma vision, mais d'une façon qui corresponde, hein, ou bien qui soit en ligne avec une éthique, avec des principes. Donc, la vision d'arriver, être premier ministre de Pharaon, être au sommet et tout ça. Mais si David et Joseph n'avaient pas de valeur et que cette vision n'était pas, hein, d'aller au sommet, vous voyez, souvent on parle, on dit rendez-vous au sommet, c'est pas ça. Mais qui mieux que Joseph s'est retrouvé au sommet? Il s'est retrouvé au sommet, mais cette vision du sommet là était une bonne interprétation des valeurs spirituelles de Joseph, parce que même au sommet, il a nourri ses propres frères, n'oubliez pas, qui l'ont vendu comme esclave. Il a nourri ses frères qui lui ont pourtant fait du mal. Parce qu'il lui a dit, mais ce mal-là, Dieu l'a changé en bien. Vous voyez tout à l'heure, dans la question de Faisal, où je parlais de l'intégrité et plutôt de l'ingratitude. Et je disais que je raisonnais parfois sans me laisser affecter, par exemple, par certaines blessures ou bien par certains comportements. Regardez Joseph. Il dit, votre mal, Dieu l'a transformé en bien. C'est-à-dire que la malédiction peut-être qui est là, que toi, tu estimes que c'est une malédiction. Parfois, avec la présence de Dieu, elle vaut une bénédiction pour toi. Dieu la change. Dieu ne fait pas que annuler les malédictions. Il sait les transformer en bénédictions. Et quand tu opères dans cette dimension avec le Seigneur, tu n'es même pas en train de maudire celui qui t'a maudit. Parce que de toute façon, celui qui maudit Israël, il sera maudit. Celui qui bénit Israël sera béni. Mais celui qui maudit Israël, Israël reste béni. Celui qui bénit Israël, Israël reste béni. Donc, en réalité, pourquoi est-ce que je vais m'inquiéter de celui qui me maudit quand je sais que ça ne va même pas quelque part? Vous voyez, votre vision doit être une interprétation de vos valeurs. Sinon, arriver au sommet, vous allez mal chuter parce que l'humilité, par exemple, va vous manquer. Parce que vous n'avez pas établi les valeurs avant de monter. Donc, une fois que vous serez au sommet, par manque d'humilité ou bien par désir de vengeance, vous allez écraser vos frères. C'est toi là qui m'as vendu. C'est toi qui as été le premier à me proposer à la caravane. C'est toi qui allais mentir à papa, Jacob, pour dire que ceci, pour dire que cela. Vous voyez un peu? Pas de rancune. Pas de rancune. La vision est une interprétation des valeurs. Il ne faut pas oublier ça. Et si on prend par exemple l'exemple, de souvent les actions sociales que certaines de vos entités réalisent. Prenons le cas du centre d'accueil.
ou de bien d'autres activités que peut-être RPCI ou les autres entités mettent en place. Hein, vous voulez, par exemple, vous dites que, par exemple, dans votre vision, vous voulez aider aujourd'hui les jeunes gens qui sont dans la cybercriminalité, les jeunes filles qui sont dans la prostitution, les jeunes filles vulnérables, ces jeunes filles qui sont en train de fuguer et tout ça, toutes ces personnes, ces enfants en conflit avec la loi et tout ça. Imaginez que vous dites que votre vision va aider ces jeunes-là à s'engager dans des activités plus positives et à être capable même, au lieu d'être des microbes en griffe, de pouvoir bâtir leur communauté. Mais imaginez une telle vision, c'est une interprétation de certaines valeurs. Ça montre que, en fait, en ayant une telle vision, vous êtes en train de communiquer à la nation que vous avez certaines valeurs. Entre autres, que vous valorisez la vie de ces jeunes gens, que la jeunesse est une priorité pour vous. Vous donnez de la valeur à la jeunesse et vous donnez aussi de la valeur à la qualité de vie dans votre communauté. Regardez les entreprises dans lesquelles vous êtes. Pour parler CSA, quand on parle de CSA, Corporate Social Responsibility, un peu comme dans tout ce qui est développement durable, tout ce qui est activité, responsabilité sociétale, si vous voulez. Nous, on appelait ça CSA, Corporate Social Responsibility. Donc, ça, c'est clairement une façon pour l'entreprise d'améliorer le quotidien de la communauté, de s'impliquer, de s'engager au niveau de la communauté. Vous prenez les meilleures écoles, les meilleures universités aujourd'hui, mais ils ont des activités CSA également. Il y a ce qu'on appelle le community development. Les gens s'impliquent dans le développement communautaire. Vous verrez des étudiants de certaines meilleures universités parfois s'engager dans des quartiers ou dans l'environnement, dans le secteur autour d'eux. Si c'est en Afrique, ils vont aller peut-être bâtir des latrines ou des choses au village, mettre en place un projet de construction d'écoles et tout ça. Parfois, étant étudiant, vous imaginez, c'est tellement honteux souvent, je trouve, de voir des personnes avec leur salaire de 4, 5, 6 millions se taguer d'être des DG et tout ça. Et puis des étudiants peuvent peut-être même, dans certaines écoles, en termes de projets communautaires, penser à, par exemple, mettre en place une bibliothèque pour les enfants du quartier, parce que les enfants du quartier, ils vont plus au cyber et font peut-être, regardent peut-être n'importe quoi et tout ça. On va mettre pour une bibliothèque en place. Mais des adultes avec des salaires de combien de millions, tellement ils sont obnubilés, obsédés et pris par leur travail, ils perdent cet engagement communautaire. Ça aussi, c'est une interprétation de leurs valeurs. Ça montre le genre de vision qu'ils ont aussi. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Lorsque vous allez devenir riche, les Rockefeller, ils avaient des conseillers par rapport à leurs finances. Même dans leur façon de dépenser, il y a des gens qui les conseillaient. Et ces gens qui avaient une bonne dose de spiritualité. Donc, vous imaginez qu'ils n'étaient pas conseillés de dépenses. Ce n'étaient pas des investissements bêtes et inutiles qu'ils faisaient parce qu'ils avaient les conseils qu'il fallait. Et ces personnes autour d'eux les aidaient à avoir le bon équilibre. Il y a un moment où, dans une des histoires, on vous parle qu'il a failli déprimer. Certains sont tellement riches, l'argent entrait à une telle vitesse et ça ne sort pas à la vitesse à laquelle ça entre. Est-ce que vous savez que l'argent, la richesse peut écraser des gens? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui stressent parce que l'argent entre trop. Vous imaginez? Je ne sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ce sont des réalités que des gens très riches ont vécues. Et souvent, vous ne comprenez pas pourquoi ils dépriment. Mais vous imaginez, c'est comme quand on dit la puissance. Quand tu es puissant, quand tu as la puissance, à quoi ça sert si elle ne sert pas à aider quelqu'un? Elle ne sert à rien. Vous pouvez voir des gens riches déprimés parce qu'au fond, au cœur de leur âme, au cœur de leur être, on l'a dit la dernière fois, il y a de l'amour. L'amour est supposé être ce qui caractérise l'être. Et s'il n'est pas en train de donner, de libérer, de relâcher, de déverser sur les autres, vous regardez, même les entreprises ne se passent pas de ça. Même les entreprises. Vous verrez une entreprise, son concurrent va être en train de faire de la philanthropie, des actions à gauche, à droite,
même dans leur concurrence, là, ils vont aller faire de telles actions aussi. Parce que ça ne va pas. Tu ne peux pas avoir même une bonne image. Et puis au-delà de l'image, si tu n'es pas en train de faire du bien dans la communauté autour de toi, supposons que tu sois dans une communauté qui est très peu développée. Vous savez très bien qu'il y a des développements qui induisent certaines consommations. Ah oui, les entreprises ne sont pas idiotes. Donc, si tu ne contribues pas, il y avait un principe, par exemple, que nous, on avait en tant que marketeur ou, et ça vous explique certaines choses. Si, par exemple, tu es leader d'un marché, ce n'est pas juste en tant que marketeur que je vous explique ça. Mais si tu es leader d'un marché et tu as, par exemple, toi seul, tu as 98% du marché. À la limite, même, c'est comme si tu as pratiquement le monopole. Et puis, ce marché-là, c'est un marché de 1000 tonnes. 5 ans après, c'est encore un marché de 1000 tonnes. 10 ans après, c'est encore un marché de 1000 tonnes. Et toujours, tu as 98%, 99% des 1000 tonnes. Je vous pose la question. En termes de, quand tu as réalisé ton meilleur chiffre d'affaires, répondez-moi, est-ce que tu as évolué? Durant toutes ces années, est-ce que tu as évolué? Si tu as 100% d'un marché de 1000 tonnes, tu as trop vendu ces 1000 tonnes. Le marché fait 1000 tonnes. Donc, d'après vous, qu'est-ce que ce leader-là il doit faire? Il doit faire quoi? Quelle est la stratégie pour les champions en stratégie en entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Un tel leader, quelle est la stratégie évidente qu'il doit mettre en place? Quelqu'un peut me répondre. La personne. Toujours, tu as 100%, 90%, 99% de 1000. 20 ans après, c'est encore 1000 tonnes. Tu fais quoi? À quoi tu penses? Qui a une idée? Créer de nouveaux besoins. Par exemple, mais au fond, quel est le but derrière ce nouveau besoin que tu veux créer? C'est d'élargir la taille du marché. C'est pas ça? Vous êtes d'accord avec ça? Que je cherche à accroître la taille de mon marché. C'est-à-dire que si mon marché passe à 10 000 tonnes et que j'ai 90% des 10 000 tonnes, je suis même mieux que les 100% des 1000 tonnes que j'avais. Vous voyez un peu. Donc, je vais chercher en tant que leader, c'est à moi de prendre l'initiative d'accroître la taille de mon marché. Mais c'est la même chose. C'est la même chose dans vos visions. À un moment donné, vous devez sortir de votre petite famille, de votre petit quartier. Vous devez penser à la communauté, à la nation. Vous devez penser nation. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Aller construire des centres, des accueils, des soucis. Mais ça, c'est le travail du gouvernement. Je vous ai expliqué une fois qu'il y a un gars qui est en train de critiquer un homme de Dieu en disant, ça, c'est le travail du gouvernement. Chez nous en Angleterre, ça, c'est le travail du gouvernement. Je l'ai regardé moi-même, je souriais. Je dis, vraiment, vraiment, travail du gouvernement. Travail du gouvernement. Regardez les raisonnements qu'on a souvent. Après être souvent longtemps allé à l'école. Et c'est tellement, le gouvernement travaille tellement bien que même aux États-Unis, ça se fusille. Le gouvernement travaille tellement bien qu'aujourd'hui, on a des microbes en Côte d'Ivoire. Le gouvernement travaille tellement bien. Et nous, on est tellement à l'aise dans nos petites ambitions, au lieu de réaliser des visions avec des valeurs qui vont nous permettre d'affecter la vie de ces enfants-là. Voilà. On est là dans nos petits coins, j'ai mon petit salaire, ma petite femme, petite maison, tout est petit sur moi et je pense que je suis grand. Et puis j'évolue comme ça. Et puis demain, je suis étonné. Regardez comment ça fait mal. À des moments donnés, c'est un petit microbe quelque part là-bas, hein, selon les thèmes qui leur ont été donnés. Un enfant en conflit avec la loi, un tout petit avec un couteau, qui va finir avec la vie d'un grand docteur qui avait devant lui des stratégies peut-être même pour révolutionner peut-être la santé ou l'économie dans la nation. Et avec un couteau, un enfant, un gamin de 12 ans. On a vu ici le phénomène des enfants soldats. Regardez même dans la crise politico-militaire dans nos différentes nations. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis désolé. Les raisonnements bidons de non, c'est l'État, c'est oui, c'est le gouvernement, tant, c'est ce qui fait que
on est tous en train de subir. On est tous en train d'être finalement victimes. Donc, chacun doit prendre son bâton en main. Faites un peu comme ces leaders, ces marketeurs. Et même, vous voyez, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et Kevin a dit, il faut créer de nouveaux besoins. Justement, créer de nouveaux besoins, ça sera l'une des méthodes pour élargir mon marché. Je peux dire, je vais toucher des cibles que je ne touchais pas. Qui est en train d'utiliser du cure-dent et qui n'utilise pas mon dentifrice là? Je vais aller le convaincre. S'ils sont beaucoup comme ça, je vais aller chez eux. Comment je vais les convaincre d'utiliser mon dentifrice plutôt que du cure-dent? Si au lieu d'utiliser cure-dent, commence à utiliser mon dentifrice, mon marché est en train de s'accroître parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Il y a plusieurs stratégies. Mais vous voyez que même les organisations réfléchissent, mettent en place des stratégies, cherchent à s'élargir. Bon, maintenant, imaginez, vous êtes dans une communauté où, en retard, qui disent que non, se brosser n'est pas bon, c'est dangereux, se laver, c'est mauvais. Se coiffer, ah non, 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 nos ancêtres ne se coiffaient pas. Comment vous allez accroître? Je veux dire, en parlant des entreprises même qui sont philanthropes. Vous voyez, si votre société n'est pas développée, les gens ne vont pas consommer vos produits. Tout ce que vous faites là, ils vont trouver une raison pour passer à côté. Donc, en quelque sorte, les entreprises, elles font du bien, mais en même temps, ça leur revient aussi en bien. Juste pour dire que, voilà, ce n'est pas mauvais, même pour des entreprises qui ne sont pas, voilà, même elles ne sont pas chrétiennes forcément, mais elles ont des valeurs. Vous voyez, elles développent certaines choses. Donc, n'oubliez pas cela, c'est très important. Et pour finir sur cet aspect, il faut que vous compreniez que la vision, elle est protégée par vos valeurs. Vous voyez, la vision est protégée par vos valeurs. Donc, ne vous amusez pas à investir n'importe où. Quand vous voyez des leaders investir leur argent, leur temps, leurs ressources dans une vision, on peut utiliser ça pour mesurer, pour évaluer leur valeur principale. Vous ne pouvez pas mettre tout votre argent dans, comment on appelle ça, une entreprise de débauche et puis dire que vous avez des valeurs de pureté, de respect de la sanctification, de continence, vous voulez créer, vous voulez susciter une jeunesse sainte. Non, on sait où vous mettez votre argent, on sait où vous mettez votre temps. Donc, vous voyez, la vision nous évalue, nos valeurs évaluent aussi notre vision. Et en même temps, nos valeurs protègent notre vision. Donc, avant de mettre une vision en place, d'accomplir de grandes choses, travaillez sur vos valeurs. Très important. Il faut travailler sur vos valeurs. Je veux finir avec deux leaders qui ont été interpellés comme ça, hein, et qui justement font partie des grands experts en leadership, qui enseignent bien le leadership chez les Américains et tout ça. Et puis, il y a un comme ça, il est en train de vouloir bâtir une très belle vision. Il voulait bâtir un bâtiment et tout ça pour enseigner le leadership et tout ça à beaucoup de leaders, de chefs d'entreprise et tout ça. Et puis, il réussit ça plutôt très bien. Voilà. Ouais, les gens comme les Miles Monroe, qui est paix à son âme, et voilà, aujourd'hui, les Maxwell et beaucoup d'autres qui sont bien reconnus, ce sont de bons chrétiens, de bons pasteurs, bons serviteurs de Dieu, bien reconnus par les grandes entreprises, les multinationales au monde. Mais même eux, ils ont commis certaines erreurs. Je ne parle pas d'erreurs forcément dans le caractère, dans la chute du caractère et tout ça, mais des erreurs sur lesquelles le Seigneur les a interpellés en termes de valeur. Par exemple, il y a un qui, lui, il disait pendant qu'il était en train de chercher à bâtir quelque chose de très grand et tout ça, Dieu lui a dit, je ne suis pas content de toi. Voilà comment lui-même l'a décrit la scène. Hein. Et le Seigneur lui a dit, je ne suis pas content avec toi. Il était confus. Il dit, aïe, mais c'est quoi? Je suis en train de faire ton œuvre, ce n'est pas ta volonté, je suis en train d'accomplir. C'est toi-même qui m'as dit de bâtir. Et Dieu lui a dit, ouais, en anglais, c'est plus clair. En anglais, on dit, you are not leading the people. You are not leading the people. You are driving them. Drive, comme conduit. Vous voyez? Écoutez, tu es un chauffeur. You are driving the people.
You are not leading. En anglais, le leading, là, c'est pas la même chose que driving. Vous voyez un peu. Parce que tu es dans quelqu'un monte dans ton véhicule et tu le conduis à destination. Vous voyez, c'est mécanique. Chauffeur, je m'en vais à Koumassi, monte, donne l'argent et puis, ouais, you are driving them. You are not leading them. Dans la notion de leadership en anglais, il y a une notion d'inspiration. Donc, il a compris que le Seigneur est en train de dire, en quelque sorte, tu es en train d'emmener des gens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'accompagnent. Tu les emmènes à faire des choses par rapport à une vision que toi, tu as. Mais en quelque sorte, tu n'es pas en train de les inspirer. C'est pour ça que dans la notion de leadership, on parle toujours d'influence. Et cette influence, elle arrive par l'inspiration. Mais où est le lien avec les valeurs? En réalité, il a compris qu'il avait une passion et que la passion, c'était quelque chose de bien. Mais il n'avait pas assez de compassion. Donc, vous voyez, tu peux avoir de la passion. Ah, je veux fabriquer le meilleur gâteau, le gâteau au chocolat le plus doux du monde. C'est ma passion, les gâteaux au chocolat. Et tu es tout le temps, c'est-à-dire que tout ce que tu fais, c'est chocolat, chocolat, chocolat. Mais où est la compassion derrière tes chocolats? Peut-être que la compassion arrivera quand tu te diras, je veux former des jeunes filles qui aiment peut-être la pâtisserie, je veux leur donner l'occasion de pouvoir avoir un métier, de pouvoir permettre à ces jeunes filles-là de produire ce qu'il y a de bon pour les autres. Et au-delà de mes gâteaux, je veux qu'elles aussi, elles puissent avoir une passion et qu'elles puissent faire peut-être même mieux que moi. Pourquoi pas? Comment tes gâteaux au chocolat sont en train d'inspirer ces jeunes filles qui font la pâtisserie? Voilà. Il y a des gens qui sont dans des écoles, peut-être qu'ils apprennent à faire la cuisine, mais il y a des cuisiniers qui les inspirent plus que d'autres. Et il y a des gens, peut-être à force de les voir préparer, tu as envie de préparer aussi. Et puis, il y en a d'autres, écoles de tellerie, bon voilà, c'est fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. C'est tellement mécanique que quand la fille sort de cette école de tellerie-là, elle ne sait pas cuisiner. Vous voyez? Et souvent, c'est votre compassion qui parle au cœur des gens. C'est pour ça que la vision et les valeurs, quelqu'un dit, c'est comme la tête et puis le cœur. Il y a des gens qui sont trop dans, c'est-à-dire, ils ont plein de choses dans la tête. C'est la tête qui fonctionne, mais le cœur n'y est pas. Vous voyez? Donc, faites beaucoup attention à ça. Si vous ne voulez pas justement tomber, et vous, ou bien vous voulez vous relever, vous voulez éviter cette faille du caractère, il faut avoir de la passion, mais il faut marier votre passion à de la compassion. C'est-à-dire, l'amour doit être là. Il doit avoir une conviction. Vous ne devez pas juste vous laisser accompagner par des gens. Ils sont là, ils bâtissent comme ça pour bâtir. Il faut qu'ils soient inspirés. On est en train de bâtir quelque chose. On a le cœur là-dessus. On a vraiment envie de voir notre jeunesse être transformée. On veut voir la nation être transformée. Si par exemple le RPCI fait à une branche politique, influence politique, ça doit brûler dans le cœur des membres de voir par exemple pour cette branche politique-là, voilà, une nouvelle génération d'hommes politiques qui aiment la nation, qui aiment le peuple, qui sont par exemple capables de passer une journée avec des orphelins. Comme en entreprise, parfois on nous demandait de passer des journées avec nos consommateurs. Ils sont capables, ils sont capables de descendre dans les quartiers précaires, passer une journée avec la dame qui fait son fanico et tout ça, parler avec son enfant, transformer le rêve d'un enfant qui est carrément dans un quartier précaire d'Abobo derrière Rail et l'emmener en France. Pourquoi pas? Pourquoi c'est seulement ton enfant qui doit fréquenter en Suisse? Pourquoi pas un enfant d'Abobo derrière Rail que tu vas prendre, que tu vas bien habiller parce que tu as un cœur pour la transformation de ces jeunes gens. Il n'est pas intelligent, mais toi, tu as décidé de le faire passer par des étapes par lesquelles il va devenir intelligent. Je vous assure, il y a des gens, c'est l'environnement là qui les a rendus jolis, beaux, intelligents et puis moralement bons. Je vous assure. La preuve, pendant que les gens sont sur certains débats Facebook, est-ce que vous voyez certaines personnes? Il y a des gens, quand on vous dit même leur diplôme, leurs expériences et le background familial qu'ils ont. Mais en Amérique, il y a des noms, quand ça sonne, tout le monde voit la dynastie qu'il y a derrière.
C'est pour ça que l'anglophone fait la différence entre heritage et puis legacy. Heritage et puis legacy, c'est pas pareil. Dans le legacy, il y a des gens qui ont donné bon nom à leurs enfants. Et il y a des noms, quand tu portes ça, on sait qui est derrière toi. Et on sait qu'il y a une réputation, il y a une crédibilité, il y a une confiance derrière. C'est ce qu'il nous faut bâtir. Il y a des gens qui sont aujourd'hui enfants en conflit avec la loi parce que simplement, on ne les a pas mis dans l'environnement qu'il fallait. On ne leur a pas donné l'opportunité d'avoir de bonnes associations. Aujourd'hui, où je vous parle, je peux vous dire que peut-être avant-hier, j'ai parlé avec telle ou telle personne qui, il y a quelques années, cherchait à piquer les gens un couteau. Mais peut-être avant-hier, on est peut-être en train d'avoir une causerie où la personne est en train de chercher quelle filière il va faire, ou bien quel travail il va faire à tel domaine, ou bien quelle formation. Vous imaginez? Il y a plein de gens avec qui on cause comme ça. Souvent, je souris parce que quand j'imagine les causeries qu'ils avaient il y a 5 ans, où ils n'avaient rien d'autre dans la tête, mais à force de se frotter à des personnes qui ont un minimum de vertu, ils sont plus préoccupés par, vous voyez, apporter de la valeur, faire ceci, faire cela. Est-ce que vous pensez que toutes les personnes qui font des dons, quand vous voyez les photos, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, les gens qui font les dons, vous pensez que c'est parce qu'ils sont riches? Les personnes qui s'en vont aider, la passion qui est suscitée dans les cœurs, de dire, je n'ai peut-être pas grand-chose, mais ça me plaît, j'ai ce amour-là, grâce à peut-être telle organisation, de comprendre que mon voisin, là, il souffre un peu plus. Et je peux même rapporter la situation de mon voisin qui souffre plus que moi, ou peut-être même qui a la même situation que moi. Et je suis heureux de le voir être transformé. Alors que moi, mes problèmes ne sont pas finis. Vous voyez, si même des petites familles démunies, parfois certains raisonnent comme ça, pourquoi est-ce qu'à un niveau supérieur, on ne pourra pas raisonner de cette façon? Voilà, donc, pas de passion sans compassion. Les principes doivent marier le but. La vision doit aller de pair avec les valeurs. Grande vision sans de bonnes valeurs, c'est la catastrophe. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et puis, bien entendu, pour ceux qui ont comment dire ça, le concours de ce samedi-là, voilà, avec vos projets, je vous exhorte à vraiment, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, à ne pas négliger l'essence des valeurs. Dans beaucoup d'entreprises ou dans beaucoup d'affaires, dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, il y a ce que les gens appellent il y a comme une culture et des valeurs non exprimées. C'est-à-dire, on ne te dira jamais dans un document, oh, cette entreprise-là, on prend des pots de vin ou bien on fait ci. Mais quand, par exemple, quelqu'un va vouloir développer une certaine intégrité, on lui dira, mon ami, nous, on a toujours fonctionné de telle façon. Soit tu entres dedans, soit tu nous quittes. C'est une façon pour ces personnes-là de lui dire, on a une culture souterraine. C'est ce qu'en anglais, il y a un mot qui dit qu'on a une culture souterraine. C'est-à-dire, c'est des valeurs que ce n'est pas écrit. Mais en réalité, qui est en train de communiquer cette culture souterraine? Ce sont des personnes que tu es venu trouver. Et vous voyez, moi, je vais vous encourager à savoir que, de toute façon, vous êtes venu les trouver là. Hein? D'autres gens vont venir vous trouver aussi. Et ils peuvent venir vous trouver avec un caractère et des valeurs qui vont changer la culture de l'entreprise. C'est la même chose partout dans les nations. Un chrétien, à cause de ses valeurs, il peut perdre des amis. Il peut perdre beaucoup de choses. Mais on l'a vu la dernière fois. Et les Anglais aiment répéter que le verbe être est supérieur au verbe avoir. Donc, n'oubliez pas. Il y a des choses, si tout de suite on dit, parmi vous là, il y a 3 qui sont nouveaux ministres dans l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'ils ne vont pas demander. Leur statut de ministre vont leur accorder certaines choses. Le verbe être là est toujours supérieur. Donc, on ne rate jamais ce qu'on doit être lorsqu'on a des valeurs inspirées de la parole de Dieu. Même si tu rates une voiture, même si tu rates une villa, tu seras ce que tu dois être devant Dieu et devant les hommes. Et ça, c'est suffisant pour que tu fasses de l'impact. Donc, je vous exhorte à
travers vos projets d'entrepreneuriat, aller au-delà, un peu comme dans l'exemple que je donnais, développer votre taille de marché. C'est-à-dire, au-delà aussi de la taille de marché physique, d'un point de vue symbolique, spirituel, aller au-delà de votre famille, aller au-delà de votre personne, développer une vision qui aille au-delà de vos ambitions personnelles. Pensez à quelque chose qui touchera votre quartier, après votre cité, votre ville, pourquoi pas la nation, pourquoi pas même quelque chose qui peut influencer les États-Unis, l'Angleterre, pourquoi pas? La vision donne du sens aux gens, mais ce sont les valeurs qui préservent la vision. Il ne faut pas oublier ça. Si vous avez une vision, vous allez donner du sens à la vie des gens. Mais si vous avez des valeurs, c'est les valeurs qui vont préserver votre vision. Moi, j'ai l'habitude de dire, la Bible dit, la vision, sans vision, le peuple périt. Mais j'ai envie de dire, sans valeur, c'est la vision qui périt. Est-ce que vous suivez? Sans vision, le peuple périt. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais quand vous voyez les principes qui sont développés dans la parole de Dieu, ça nous montre aussi que quelque part, sans les valeurs divines, c'est la vision elle-même qui périt. Donc, la vision donne une direction au peuple. Mais cette vision elle-même, elle meurt s'il n'y a pas quelque chose aussi qui la contrôle et qui est son fondement. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous donne cette grâce à tous de pouvoir, admettre votre besoin d'aide quand vous avez chuté, quand vous avez une faille dans le caractère. C'est le premier point de ce plan de restauration pour se relever. Deuxièmement, que Dieu vous donne cette grâce de confesser votre violation de ce pacte de confiance. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une organisation, quand vous êtes avec des gens, quand vous dirigez un peu, quand vous êtes avec des... Lorsque vous violez la confiance qu'ils ont mis en vous, il faut être capable de le confesser. Que Dieu vous accorde cette grâce. C'est le deuxième point pour résumer le plan de relèvement. Troisièmement, que Dieu vous donne la grâce d'identifier l'autorité crédible et fiable à laquelle vous allez rendre compte. Vous voyez que nous sommes en même temps en train de résumer. Donc, que Dieu vous accorde cette grâce. Que le Seigneur vous rende sage pour avoir toujours l'accompagnateur qu'il faut. Ou au-delà même de l'accompagnateur, la personne fiable et crédible à qui vous pourrez rendre compte. Et chez les anglophones, non seulement il faut trouver une autorité, quand on est tombé en termes de caractère, il faut trouver une autorité à qui on rend compte, mais il faut en plus se soumettre à cette autorité sans condition. Il faut obéir à ses avis, à ses conseils, à ses instructions. Et il faut, même quand on doit reprendre du service, parce que souvent, lorsqu'on chute dans le caractère, il y a des activités que parfois il faut stopper, le temps d'être restauré. Et pour être restauré dans son service, c'est encore cette autorité-là qui, en quelque sorte, parle en votre faveur, devant le peuple que vous avez à guider. C'est ce qui fait que chez les Américains, les scandales, par exemple, vous devez rendre des comptes au peuple qui est là quand il y a des scandales. Ah oui. Et l'autre point également, dans ce plan de restauration, je prie que Dieu vous accorde la responsabilité, la capacité d'accepter la pleine responsabilité de vos chutes. C'est un principe qui est important aussi dans le plan de restauration lorsqu'on veut se relever. Accepter la pleine responsabilité de votre chute. Et même un autre principe, ne pas se défendre, ne pas chercher à s'excuser, on va dire à excuser nos chutes. On a chuté, on a chuté. Quand on veut toujours défendre et excuser la chute, on dira, je suis devenu enfant en conflit avec la loi parce que l'environnement autour de moi était mauvais. Mais il y a des gens qui étaient dans le mauvais environnement qui sont devenus présidents de la République. Vous voyez? Donc, quand on ne prend pas la pleine responsabilité et qu'on est toujours prêt aussi à défendre nos actes mauvais, on n'ira pas se soumettre à l'autorité crédible, on n'ira pas consacrer notre temps là où il faut et on ne va pas se relever de la chute parce que l'orgueil va prendre le dessus. Et enfin, que Dieu vous donne la grâce d'établir cette relation permanente avec ses autorités fiables, ses accompagnateurs ou bien même ses associés, ses amis, ses collègues qui ont réussi dans votre domaine de faiblesse et qui sont capables de vous accompagner de façon permanente. C'est-à-dire qu'il y a la grâce de durer
avec nos valeurs. C'est pourquoi je dis les valeurs permanentes permettent de mieux réussir que les sentiments du moment. Donc, celui qui agit avec les valeurs, sous le contrôle des valeurs, il réussit mieux que celui qui agit sous le contrôle de ses émotions et de ses sentiments. Voilà, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous guide, qu'il vous accorde toute cette grâce, cette sagesse, que les idées divines ne vous manquent pas, que la faveur vous soit accordée, que sur votre chemin se trouvent toujours des personnes qui vous aideront à vous relever de toute forme de chute et qui vous aideront surtout à rester debout. Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas rencontrer sur le chemin des destructeurs, des tueurs de destinée, des gens qui vont vous amener à vous culpabiliser et à rester dans la poubelle, mais plutôt qui vous donnent des associés, des personnes qui vous relèvent, qui font confiance en votre grandeur, qui font confiance en ce crédit que Dieu même a mis en vous en investissant sa personne en vous. Il s'est investi, lui, en vous, en disant Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je peux dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi? Parce que Christ même s'est investi en moi. Et c'est une grâce que je prie que vous gardiez au nom précieux et puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Entre le caractère, les valeurs et les vertus. Allô, Fondo? Oui. Ok, Il y avait une rapidement, on avait déjà plus ou moins dit que avoir du caractère implique d'accomplir la vision, mais d'une façon qui réponde à des principes éthiques. C'est-à-dire que j'ai une vision, j'ai un projet. Pour l'accomplir, il me faut certaines valeurs. Les valeurs peuvent être inspirées effectivement de mes vertus. Par exemple, les vertus spirituelles, on parlera d'humilité, de sagesse, de simplicité. Si vous connaissez, comment il s'appelle? Si vous connaissez les poèmes ou bien les prières de Saint François, par exemple, il y a la prière aux vertus où il parle de sœur sagesse, sœur simplicité, voilà. Donc, il parle de la simplicité, de la sagesse, de l'amour, comme des sœurs, voilà, et des vertus qu'il ne faut pas blesser. Si tu blesses une, comme on l'a dit tout à l'heure, tu blesses toutes les autres. Donc, ce que je peux dire en termes de différence, c'est que vous devez commencer d'abord par les vertus spirituelles. Voilà. Il faut commencer par les vertus spirituelles. Il faut les prendre dans la parole de Dieu. Elles sont mères. C'est comme l'humilité est qualifiée dans la chrétienté de mère des vertus. Voilà. Ou bien quand on prend les vertus théologales, la foi, l'espérance et puis quoi? La charité. Et on vous dit la plus grande, c'est quoi? C'est la charité. Donc, c'est la plus grande parce que ça impulse tous les autres. Et tout à l'heure, je vous ai montré une différence. Quand on parle d'état d'esprit positif, ce n'est pas plus que la foi. Donc, partez toujours général de l'esprit, inspiré par l'esprit. Voilà, le fruit de l'esprit, par exemple, vous donne des idées de vertu. À partir de là, maintenant, vous pouvez tracer vos valeurs qui sont influencées par ce à quoi vous passez votre temps, votre argent, là où vous investissez, les gens avec qui vous marchez et tout ça. Et dans les questions, vous vous êtes rendu compte qu'on peut développer des valeurs positives comme des valeurs aussi négatives. Mais une vertu spirituelle et biblique, elle n'est jamais négative. Vous voyez un peu? Voilà. Oui. Mais il y a des entreprises où on dit ici, là, c'est comme ça on fait. Ils ont développé ces valeurs. Vous voyez? C'est ça la nuance. Et le caractère, lui, il est plus permanent, bien entendu. Voilà, il est plus permanent, sans qui, lui, te permet maintenant d'accomplir la vision. C'est comme l'habitude maintenant de développer des valeurs. Voilà, qui fait un véritable caractère. Voilà, donc c'est un peu cette notion. Il faut toujours partir des vertus de la parole. Le reste, c'est les petits frères. Amen.